quelle alternative pour sortir Congo Airways du gouffre et quels sont les différents candidats qui ont déjà déposé leur dossier au niveau de la CENI pour la présidentielle de 2023. Ça va se savoir et on va analyser ensemble, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue dans votre magazine d'analyse et de décryptage sur les questions d'actualité que j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir pour une première, Gaëtan Kaba-Bouranzi. Bienvenue dans ces presses. Merci beaucoup Divin, je suis très heureux d'être là. Gaëtan Kaba-Bouranzi, vous me rappelez mes enseignants qui m'appelaient toujours Kababou, c'est pas grave, en tout cas je suis heureux d'être là dans Communication Plus, c'est une première et j'ai trouvé une magnifique chaîne de télévision. J'ai dit bonjour également à mon co-débatteur et bonjour à tous les téléspectateurs fidèles de votre chaîne. Voilà, on corrige directement, c'est Kaba-Bouranzi. Voilà, c'est pas grave, c'est pas Gaëtan. grave. Monsieur Romain également est avec nous. C'est une première. Bienvenue dans ces presses. Merci beaucoup surtout de cette opportunité que vous nous offrez de décrypter l'actualité de mon pays. Je profite de l'occasion pour saluer mon co-débatteur en face et aussi saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà. Depuis un moment, comme je l'ai annoncé déjà à l'entrée de cette émission, depuis un moment, Congo Airways connaît des difficultés. Cette entreprise d'aviation est en faillite. Serait-elle en faillite? La question se pose. On se demande quels sont les mécanismes et les mesures prises par le gouvernement pour voler au secours de cette entreprise. Bien que parmi aux dernières informations, le gouvernement congolais a disposé 10 millions de dollars pour venir en aide à cette entreprise. Est-ce suffisant pour relancer Congo Airways? On se pose la question. Cette situation fait couler encre et salive. Gaëtan Kaba-Bouranzi, je commence avec vous. Déjà, cette situation, tout le monde en parle. Vous êtes journaliste et vous analysez réellement les questions d'actualité. Déjà, dès l'entrée des G, est-ce cette situation qui connaît aujourd'hui Congo Airways était-elle prévisible? Oui, naturellement et évidemment. La question fondamentale, c'est celle de savoir comment on en est arrivé là. Aujourd'hui, j'entends à la télévision ceux qui tentent de défendre à la fois le gouvernement et les chefs de l'État, incriminer ou imputer cette déroute, je dirais, cette faille à l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Ce n'est vraiment pas là autour de ça que... Ce n'est vraiment pas là que devait avoir lieu le débat, en tout cas. Le débat devrait tourner autour de ce qu'on a fait, de ce que Matata Ponyo a laissé. Alors, il est vrai que ce n'était pas des avions de très bonne qualité. Il est vrai que même la composition de l'entreprise ne respectait pas toutes les normes requises en termes de création d'entreprise. Mais au moins, on a eu des avions et une compagnie qui a couvert domestiquement nos provinces. Vous avez vu, donc plus de 5 années, on a eu des avions qui faisaient le tour de toutes les provinces. C'est de ça que le gouvernement actuel a hérité. Alors qu'est-ce qu'on nous laisse, nous? Il a fallu avoir un DG qu'on a nommé à peine, il y a à peine peut-être, je dirais, un mois et quelques semaines, qui prenne la lourde décision de dire que voilà, on ne peut plus assurer, on ne peut plus desservir justement les provinces avec les avions parce que nos avions ne sont plus en bon état. Donc il a pris une courageuse décision de pouvoir le dire publiquement et voilà le résultat qui se présente à nous présentement. Mais vous condamnez cette attitude des gens qui cherchent à trouver des boucs émissaires. Il y a même Matata Ponyo aujourd'hui qu'on désigne comme coupable de cette faillite du connaît Congo Airways. Est-ce, vous ne pensez pas qu'il fallait d'abord commencer à évaluer cette entreprise, les actions de cette entreprise dès sa création à aujourd'hui avant de proposer des alternatives? C'est tout à fait normal de faire les états financiers d'une entreprise. Au bout d'un certain temps, toute entreprise doit s'auto-évaluer. Lorsqu'on fait les états financiers de Congo Airways actuellement, on trouve qu'elle a un passif lourd, plus de 100 millions ou 97 millions de dettes. Ce n'est en tout cas pas les dettes laissées par le gouvernement ou le régime précédent. Donc ce sont des dettes beaucoup plus accumulées par
les successives personnes qui ont, je dirais, les successives personnes qui ont dirigé la compagnie aérienne, et aussi par une mauvaise gestion au sein de l'entreprise, justement. Donc, on a accumulé des dettes auprès des banques, les lieux où, justement, le Congo Airways abrite, justement, ces locaux coûtent très cher également. Donc, ce lourd bilan-là, ce n'est pas le bilan de l'ancien régime. Mais aujourd'hui, à la fois du gouvernement actuel. Aujourd'hui, Gaëtan, aujourd'hui, avant d'acheter un appareil, avant d'acheter une voiture, on vérifie toujours le nombre de kilométrages de cet appareil. Mais pour les avions achetés par Congo Airways, on a retrouvé des avions dont les temps de vol étaient presque épuisés. C'est normal, c'était clair. On n'avait jamais dit à quelqu'un que c'était des avions neufs. C'est pas un problème. On peut acheter des avions d'occasion, mais des avions qui ont un cycle long. On a vu ces avions. J'ai dit ces avions ont desservi les provinces pendant plus de 5 années. 2 avions. On en avait 4. Et puis, on en a eu 3 seulement, un qui desservait seulement les provinces, mais ils ont fait leur temps, ces avions. On devrait assurer la maintenance de ces avions. Et c'est le devoir. Vous avez cette entreprise ici, à supposer que vous, ici, à Communication Plus, vous louez, vous achetez tout le niveau. C'est à vous d'essayer de voir comment maintenir, notamment cette belle salle dans laquelle nous sommes ici, à maintenir la climatisation et autres. Si vous ne le faites pas, on rentrera ici, il y aura l'eau qui va commencer à couler jusque derrière les tapis et ça va sentir mauvais. Donc c'est pas celui qui vous a vendu ça, ou c'est pas de la personne de qui vous avez hérité ça que vous allez commencer qui va être incriminé en fait. Vous voyez. Alors donc c'est ça le vrai problème avec Congo Airways. Il n'y a pas eu de maintenance, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu d'entretien de ces avions. Alors, et puis l'autre erreur grave commise par le gouvernement, c'est d'essayer d'avoir une même mise sur les prix du billet d'avion. Alors, ça aussi, c'était la grosse bourde. On a compris que c'était des décisions fallacieuses, des décisions très démagogiques. Alors, justement, au lieu qui ne visaient pas vraiment l'intérêt général, parce que là, la population ne bénéficie de rien du tout de tout ça, qui cherchait plus à vouloir faire de la figuration ou à chercher à créer une fausse sympathie auprès de cette population. Aujourd'hui, malgré tous les problèmes que connaît Congo Airways, le gouvernement congolais, est-ce que pensez-vous, M. Rommel, le gouvernement congolais n'était pas plutôt souple pour prévenir à cette situation parce que les indicateurs de la faillite étaient là? Merci beaucoup. Je pense que pour ce qui est de la situation de Congo Airways, il y a lieu de faire une évaluation. La modeste leçon ou la modeste notion de gestion des projets que je peux avoir peut me donner le courage de dire déjà ici que si Congo Airways subit ce qu'il subit aujourd'hui, tout part du débit. Parce que mon co-débatteur en face l'a bien dit, qu'au départ, il y a eu des éléments qui ont fait en sorte que la visibilité de la faillite puisse déjà être remarquée. Parce que si nous voulons partir dans la petite histoire, nous avons connu l'histoire de Air Zaïre et tout. Le projet de la relance d'une société d'aviation nationale était un ouf de soulagement pour la population. Mais toujours est-il que la façon dont on a conçu ces projets n'était pas une façon à donner une longue vie à ces projets. Mais il y avait quand même moyen de prévenir. Je suis en train de partir avec mon idée. Le fait déjà qu'une compagnie d'aviation que vous pensez être nouvelle et qui doit apporter un nouveau souffle, on devait déjà dès le départ les doter, si pas de nouveaux avions ou de nouveaux appareils, sinon avoir des appareils qui ont une longue durée de vie. Malheureusement, les choix portés par les initiateurs de ces projets sont allés tomber sur des avions qui n'avaient plus une longue vie. Et puis, un autre problème est que lorsqu'on envisage un projet, il faut voir tous les contextes du projet. Il faut voir l'amortissement, il faut voir la prise en charge du personnel, il faut voir l'immobilier, il faut voir beaucoup de choses dedans. Mais ici, vous allez voir que les charges de la société sont plus que même la production de la société. Et à cela, du coup, nous allons directement nous plonger dans ce que nous vivons
aujourd'hui. Et si aujourd'hui on doit incriminer cette affaire à Matata, parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez Matata vous parler, il se vante d'avoir laissé Congo Airways à la population congolaise. Vous voyez déjà. Matata est déjà parti, il y a 4 ans. Matata est déjà parti, c'est vrai, mais s'il est incriminé, parce que c'est vrai, vous avez besoin, les enfants ont faim. Quand les enfants ont faim, il faut les donner à manger. Et quand vous donnez aux enfants des aliments pourris, il faut vous attendre aussi aux conséquences. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que moi je suis en train de dire que ce n'est pas à tort qu'on incrimine Matata dans la conception de ce projet, parce que c'était un projet vital. Et jusqu'aujourd'hui, il y a toujours ces besoins qui se font ressentir au sein de la population. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes maintenant à l'étape où l'État congolais, par l'entremise du gouvernement, du Premier ministre, chef du gouvernement, s'est dit qu'il est responsable. Quel que soit, que ce n'est pas dans la notion de la continuité de l'État, on ne peut pas dire non, on arrête, on arrête parce que ce n'est pas nous qui avons conçu ce projet comme il avait été mal conçu. C'est la continuité de l'État. L'État congolais met en jeu les moyens qu'il faille, parce qu'il faut, par exemple, pour ce qu'il y a déjà, en attendant que nous puissions acquérir un avion, parce que l'acquisition d'un avion prend tout un temps. Parce que ce n'est pas que c'est déjà des avions fabriqués que vous allez directement acheter. Dans la commande des avions, vous commandez l'avion, vous attendez le temps nécessaire. Je ne sais pas encore parler au nom du gouvernement, mais je sais que en faisant ça, c'est pour trouver d'abord une mesure palliative pour la situation qui ronge l'entreprise étatique, et puis voir à la longue comment est-ce qu'on devait nécessairement trouver une solution adéquate. Mais le gouvernement congolais, vous l'avez dit ici, il vient de décaisser 10 millions de dollars pour voler au secours de cette entreprise. Gaëtan Kouba-Bouranzi, est-ce que vous pensez qu'avec ces 10 millions, c'est nécessaire pour relancer Congo Airways, qui déjà parmi les problèmes qui dérangent cette entreprise, on parle de la taille du personnel qui est vraiment éléphantesque? Alors, d'emblée, je vous dirais que cette somme-là est insuffisante. On a tous suivi le directeur général de Congo Airways qui a présenté les besoins urgents qui se présentent pour relancer à court terme Congo Airways. Il a parlé de 14 millions s'il faut avoir 2 moteurs. Ces 2 moteurs vont servir à faire fonctionner un appareil. Ou un aéronef en tout cas. Alors donc c'est déjà insuffisant. Il faut se poser aussi la question de savoir est-ce que cette somme est déjà décaissée. On a beaucoup d'autres urgences. Il y a notamment la question électorale qui se pointe à l'horizon. La CENI demande de l'argent. Est-ce que cet argent a déjà été décaissé? Ça c'est une autre chose. Alors pourquoi moi je pense qu'on ne devrait pas imputer ou incriminer Matata Ponyo? Je vais poser quelques questions. Vrai ou faux que Congo Airways n'avait jamais existé avant Matata Ponyo? Vrai, je dirais vrai. Donc, c'est vrai aussi que, c'est d'autant vrai que c'est Matata Ponyo qui a créé Congo Airways. Donc, créer une chose, déjà, c'est très formidable. Autant il a créé Congo Airways, autant il a créé Transco, autant il a construit l'immeuble du gouvernement. L'immeuble du gouvernement est bien là debout. Mais on dit que Congo fonctionne très bien. Je suppose que c'est avec ce même esprit-là qu'il a aussi créé Congo Airways. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vrai ou faux qu'en 2019, lorsque Tshisekedi, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il avait trouvé Congo Airways? C'est vrai. Est-ce qu'il n'a jamais pris une seule fois un aéronef de Congo Airways? Plusieurs fois, que ce soit en délégation avec ses membres du gouvernement, que ce soit pour d'autres raisons, il y en a plusieurs en tout cas. Donc, alors, vrai ou faux qu'en 2019, le président de la République avait promis de donner d'autres aéronefs à Congo Airways? Et vrai ou faux que si Congo Airways était vraiment une entreprise moribonde, ce gouvernement a aussi pris la décision de rabaisser les prix des billets d'avion? Alors, ça veut... Donc, quand on répond à toutes ces questions, simplement, on comprend que ce n'était pas une entreprise qui était vraiment au bord du gouffre. Sinon, si c'était une entreprise qui allait mourir demain, on n'allait pas prendre cette décision qui s'avère aujourd'hui désastreuse de rabaisser les prix d'avion. On a trouvé une entreprise qui fonctionnait et qui était capable d'être très rentable parce que cette décision la montre suffisamment. L'autre chose aussi, je vous dirais, les experts en maintenance les disent suffisamment. Les avions, ça s'entretient. On a des pistes qui sont en très mauvais état. Il faut entretenir les avions à chaque fois, parce que chaque avion a 2 moteurs. Alors,
Le gouvernement actuel n'a fait que changer des directeurs généraux. À chaque fois, on en a eu plusieurs. Et ce sont des gens très politisés qui sont venus, qui se sont emmagasinés, ils ont empoché beaucoup d'argent et qui n'ont pas fait leur travail. Tout ça, c'est quoi? C'est à cause du gouvernement qui a très politisé Transco. Et plutôt, Congo Airways. Congo Airways, oui, puisqu'on parle de Congo Airways, il y a plusieurs problèmes. Déjà, on a vu je dirais, paix à son âme, hein, Chéribin Okende, alors qu'il était ministre des Transports. On a vu une autre alternative, c'était celle de la création d'Air Congo. Vous pensez que c'était, comme je l'ai dit, une alternative pour prévenir cette situation? À mon avis, je pense que créer une autre entreprise alors que le premier pose problème, bon, je ne sais pas, peut-être qu'il peut y avoir d'autres motivations, mais moi, je suis en train d'estimer qu'ici, comme nous parlons de Congo Airways, que nous puissions beaucoup plus nous atteler sur Congo Airways parce que la population qui nous suit ou ceux qui nous suivent veulent peut-être entendre de nous ce que nous apportons comme proposition pour apporter une solution par rapport aux problèmes qui se posent déjà. Aujourd'hui, vous proposez quoi? Moi, à mon avis, il y a nécessité. Je pense qu'il y a nécessité de revoir un peu les choses. Revoir les choses, c'est par rapport d'abord aux charges de l'entreprise. Oui. Parce que si les charges de l'entreprise ne lui permettent pas de prendre en charge l'amortissement des équipements dont ils détiennent, je pense que la faillite serait vraiment... je voudrais que vos co-débatteurs reconnaissent quand même les erreurs du gouvernement. Non, non. Notamment le gouvernement je dirais Sama Lukonde. Oui, qui a pris la décision de rabaisser les prix. Rabaisser les prix. C'est ce qui serait à la base de la faillite aujourd'hui. C'est parmi les erreurs des décisions et les nominations fantaisistes aussi. Si cela ne doit pas être pris comme une erreur marginale. Ça, moi, je dois le dire comme ça. Parce que le problème de l'aviation, ce sont les fréquences. Ce sont les fréquences et l'optimisation des recettes. Vous voyez, par exemple, pour l'instant, Congo Airways, jusqu'à maintenant, là, disposait d'un seul appareil. Et c'est le même appareil qui desservait toute la République. Les autres appareils posaient déjà problème. Pourquoi? Parce que tous ces appareils qui étaient fonctionnels, c'est vrai, ça produisait. Mais quand ça produit, tout l'argent part dans les salaires des agents. Vous avez une entreprise qui a un avion, mais qui dispose entre 650 et 1000 agents. Et dont les barèmes salariales sont à une hauteur qui ne permet pas qu'il y ait amortissement. Alors, c'est là où j'étais moi en train de penser qu'il y a nécessité pour les cas de crise dans lesquels Congo Airways se trouve, de par exemple, ça c'est une proposition de ma part, de mettre par exemple un certain nombre d'agents en congé technique pour lui permettre d'avoir un peu le souffle et en attendant que peut-être le gouvernement lui vienne en appui, nous vienne au secours et voir comment il fallait redémarrer. Et puis voir aussi certaines charges. Vous ne pouvez pas aller louer un immeuble qui vous coûte chaque mois 100 000 $. Alors que vous avez une entreprise qui a besoin de 100 000 $ pour certains entretiens. Ils peuvent réduire les coûts et puis voir comment est-ce que l'affaire pouvait avancer. Dire que ce gouvernement avait pris une mauvaise décision, je pense que... Il n'a pas été responsable de la gestion de Congo Airways. Non, non. Cette question, c'est d'ailleurs un sens des responsabilités du gouvernement. Parce que le plus important pour le gouvernement, c'est la population. La population qui est dans une situation débarrassante. Pour quitter, par exemple, Kinshasa pour Goma, vous payez, à l'époque, on environnait déjà de 480 $. Et avec la population que nous savons dont la moyenne de revenus est réduite, le gouvernement a pris une décision responsable. Et je pense que de ce que le gouvernement vient de mettre en place, 10 millions de $, en cette période où nous savons qu'il y a nécessité pour des raisons de sécurité, pour des raisons de l'organisation des élections, tout ce que ça compte, le gouvernement a montré un niveau de responsabilité suffisamment élevé.
Et donc, je pense qu'il y a lieu qu'on réfléchisse autrement sur cette affaire pour que nous puissions pallier à la situation de Congo Airways. Dire par exemple, je vous ai entendu monter à la défensive à l'ancien de Matata Ponyo, mais je vous dis mon frère, il ne suffit pas. Ce qui fait la force d'un projet, c'est sa pérennisation. Ce n'est pas le fait d'avoir lancé un projet qui donne tous les éloges du monde. Il faut que ce projet-là puisse se pérenniser. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être dans une entreprise de communication. Vous dites, voilà, j'ai un projet de la création de ma propre chaîne. Vous créez votre chaîne. C'est une bonne chose. Quelles sont les stratégies que vous avez envisagées au départ pour vous permettre que cette chaîne puisse avoir une durée qui soit pérenne? Donc ce sont ces genres d'éléments sur lesquels nous, en tant qu'analystes, nous devons approfondir ça. Parce qu'aujourd'hui, nous savons bien que la politique devient dans tous les fronts. Devient dans tous les fronts. Et donc, si vous arrivez par exemple à mettre un projet, vous devez surtout, et j'insiste, vous assurer de la pérennisation de ces projets. Aujourd'hui, Romain, vous soutenez parmi des solutions que vous préconisez qu'on puisse réduire la taille du personnel du Congo Airways. Nécessairement. Je ne parle pas de la taille seulement, mais je parle de charges. Des charges de l'entreprise, des charges mensuelles de l'entreprise. Si par exemple, ils sont en train de louer un immeuble de 100 000 $ le mois, je parle avec beaucoup de réserves parce que je n'ai pas de précision sur ces éléments. Il y a des immeubles. Mais précisément, vous avez parlé de la taille de la taille aussi parce que vous avez également évoqué les nombres. Oui, j'ai parlé de congés techniques. Ça fait partie aussi des éléments qui peuvent donner le souffle à l'entreprise pour sa relance. Aujourd'hui, il y a également d'aucuns qui pensent qu'aujourd'hui, on doit doter Congo Airways avec des nouveaux appareils. Aujourd'hui, Gaëtan Koubabouranzi, entre la réduction de la taille du personnel de Congo Airways et la dotation de nouveaux avions, bien que nous sommes dans une période électorale qui va demander beaucoup d'argent, le gouvernement a promis un montant de 33 700 000 $ à Congo Airways. Entre la réduction du personnel et la dotation, vous optez pour quoi? Ça fait partie de la panoplie des réponses qu'il faut apporter à ce problème. Je suis d'accord avec Romain. Donc, la réduction de la taille du personnel ne va pas permettre à l'entreprise de pouvoir... lui permettra simplement de mettre un peu d'argent de côté, justement, de ne pas dépenser inutilement de l'argent. Notamment les locaux de l'entreprise, ça coûte très cher. Alors, le DG de Congo Airways a dit qu'ils ont trouvé une solution, celle des louer les anciens locaux ou d'anciens locaux des lacs, les lignes aériennes congolaises. Alors ça ne coûterait que 10 000 $, a-t-il dit sur le chaîne devant M. Christian Loussakweno. Donc moi je salue ces DG. Il se trouve être aussi un bon manager apparemment, a priori en tout cas. Donc il a eu un calme olympien. Il était très serein quand il a présenté la situation et c'était très salué en tout cas. On n'a pas vu un dialéloliste comme on dit chez nous. Il a pris le courage, il a sorti un communiqué pour dire nous arrêtons, nous suspendons tout. Mais si c'était un dialéloliste, il allait laisser les gens constater simplement cette faillite. Alors la question que je me pose moi, Divin, la question que je me pose c'est pourquoi on a tué Congo Airways? Alors j'ai dit pourquoi parce que pour moi tous les ingrédients étaient mis en place pour tuer cette entreprise, apparemment. Et pour quel but? Et aujourd'hui, on veut maintenant la ressusciter, l'entreprise. Pourquoi j'ai dit qu'on a tué cette entreprise? Déjà dès le début. À chaque fois que l'on voulait acheter un avion, il fallait d'abord critiquer Matata Ponyo. On nous a laissé des vieux avions. Nous, on va acheter des nouveaux aéronefs. Pourquoi on faisait toutes ces piques-là? On ne sait jamais. Ensuite, on a rabaissé le prix. On voit que ça s'avère être suicidaire. Pourquoi on l'avait rabaissé? Parce que ceux qui prenaient même l'avion se plaignaient, ils ne mangeaient presque plus. L'avion était devenu comme un D-107. Je ne sais pas si M. Romain a fait le déplacement, il fallait courir pour avoir l'avion. Pourquoi on a tué Congo Airways? Et parallèlement, on nous a annoncé la création des Air Congo. Et je vous assure que les débats, les discussions avaient évolué. Beaucoup évolué entre les experts, les personnes qui savent comment on crée une compagnie aérienne. On a eu recours à d'anciens pilotes, ceux qui ont
servi dans Air Zaïre, notamment le vieux monsieur, j'ai encore oublié les noms, qui avait été interviewé par Perrault Louara, notamment. Donc il y a des tas de papiers comme ça. L'entreprise est déjà... Il ne restait que très peu pour que l'on crée cette entreprise-là. Et on le créait aux dépens de quoi? Aux dépens de Congo Airways. Alors, la question que je me pose, pourquoi on a tué Congo Airways? C'est tué à dessein. Il y a des gens qui doivent répondre de ça, en tout cas, qui doivent être redevables. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de parler de réfléchir en termes de solutions? Oui, mais on ne va que subir. Je ne sais pas si ce gouvernement sera à même de restaurer ce Congo Airways que lui-même a tué. Donc vous ne croyez pas à la résurrection? C'est très difficile. Il faut au moins attendre 3 mois au minimum, parce qu'il y a plusieurs solutions. On commence par l'achat des moteurs d'occasion. Ça, c'est ce qui est plus accessible en termes de temps. C'est l'achat des moteurs d'occasion. Bien que cela n'étant pas une solution. C'est pas une solution à long terme. Alors, il faut soit encore acheter des aéronefs d'occasion et puis espérer un jour avoir nos propres avions. Là, c'est vraiment à très 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 long terme. Mais entre-temps, la compagnie a beaucoup de dettes, 100 millions de dollars, et on a laissé cette compagnie-là accumuler des dettes, justement dans cette logique de vouloir la tuer afin de créer une autre compagnie, Air Congo, je sais pas, dans le but justement d'effacer toutes les traces des Matata. Mais c'est très difficile parce que il faudrait aussi chercher comment faire s'effondrer l'immeuble du gouvernement. Là, c'est pratiquement impossible si on veut effacer les traces des Matata. On n'est plus dans la logique de la continuité. Vous avez tendance à défendre toujours Matata. Moi, je suis en train de penser... Non, allez-y rapidement. Je suis en train de penser que... il serait paradoxal de penser que le gouvernement de la République serait en train de tuer Congo Airways et vouloir à la fois jouer... Et face à l'impasse, face aux conséquences qui sont très visibles, les gens ne voyagent pas. Il y a plusieurs rentrées scolaires, rentrées parlementaires, rentrées judiciaires, et la campagne va débuter. On ne sait pas se déplacer, c'est ça. Vous savez, il a donné un élément ici en disant qu'il y avait des gens qui accouraient même pour avoir les places au sein de Congo Airways. C'était aussi une façon que vous puissiez comprendre que les rabais de prix a joué de l'influence sur la flix des voyageurs. Parce que avec 380 ou 480 dollars, où c'était vraiment quelque chose d'impossible pour certains, et que le billet est devenu accessible, cela a fait en sorte que... En retour, on a gagné quoi? Avec quelles conséquences économiques? Mais ce que je dois vous assurer, c'est quoi? C'est ce que je venais de donner ici comme élément. Quand vous avez des charges, vous pouvez faire autant de vols. Autant de vols, vous accumulez une somme d'argent X. Et que tout doit partir dans la paye des agents. Un exemple. Et je vais aussi dire ici, c'est aussi un problème de management. Vous avez par exemple à la tête d'une entreprise, est-ce que parce que ces entreprises, je ne pense pas que ce sont des entreprises pour faire une dépense, ils doivent demander une autorisation auprès, par exemple, du gouvernement. Mais je pense que dans son autonomie, pour que Congo Airways fasse l'entretien de ses avions, je pense que avec un management bien organisé, ils n'ont pas vraiment besoin de recourir au gouvernement pour dire non, voilà, nous voulons faire l'entretien, mais c'est de par la gestion holistique de l'entreprise et de par le fonctionnement. Mais quand on met les amis à la tête de... Mais écoutez, on a eu le jeu de la francophonie, on a passé les amis là, à la tête de ces jeux, on a vu ce que ça a donné. C'est ce qui s'est passé aussi avec Congo Airways, il faut le reconnaître. Cherchons peut-être un Isidore Kwanja, on a peut-être le commandant Dubié, il peut aider les choses, il peut aider à rehausser les choses. C'est pourquoi ici, je vous ai parlé de management, je suis très précis dans ce que je suis en train de dire. Donc il y a eu un problème de management. Depuis sa création. Depuis sa création. Le problème n'a pas commencé. Quand vous parlez de 100 millions de dollars de dettes, vous voulez me dire que les 100 millions de dollars de dettes qu'a accumulé Congo Airways, ça émane de ce gouvernement? Sincèrement parlant? Il faut qu'on pose la question. Alors si nous devons nous faire analyse, nous devons faire, parce que nous sommes au départ scientifique, les analyses que nous devons faire doivent être fondées sur des statistiques vérifiables. Vous voyez un peu ça? Parce que j'ai entendu aussi mon co-débatteur parler de Air Congo. Jusqu'au jour où nous vous parlons, Air Congo n'a jamais été porté de manière officielle.
qu'à ce que moi je sache, ça a été pour moi de rumeurs jusque-là. Moi, je peux vous confirmer que ce n'est pas de rumeur. Sur papier, Congo Airways existe. On a vu Cherubin Okende annoncer d'ailleurs la création. Moi, je parle de moi. Je suis précis dans ce que je dis parce que je parle de moi. Pour moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, Air Congo reste rumeur ou reste une idée qui s'est passée dans la tête de Cherubin Okende de Res Mémoire ou quelque chose qui était encore dans une cuisine en train d'être préparé. Mais de manière officielle, il n'y a jamais eu lancement de quelque chose du genre Air Congo. Mais ici, nous parlons de Congo Airways de manière pratique, voir comment est-ce que nous devons apporter notre modeste contribution. Merci Romain. Pour que cette société on en a vraiment parlé en long et en large sur cette situation qui ronge cette entreprise d'aviation Congo Airways. On va changer des chapitres cette fois-là pour parler de la présidentielle de 2023 qui pointe déjà à l'horizon. Les candidats qui se sont prononcés, parmi eux, certains ont déjà déposé leur candidature au bureau de la CENI. On se pose la question sur la capacité de ces candidats de remporter les élections face à Félix Tshisekedi qui va une fois de plus postuler pour briguer un second mandat. On en parle dans ces magazines, ces plus presse. Déjà, ils sont nombreux. On parle de Constant Moutamba, Matata Ponyo d'ailleurs. Le premier a déposé ses dossiers à la CENI. On parle également de Rex Kazadi de la diaspora qui a déposé également ses dossiers. Il y a également parmi eux un jeune. Lui, c'est Michel Mika qui a également déposé sa candidature. L'opposition va en ordre dispersé. Kouba Bouranzi, quelle chance donnez-vous à cette opposition qui va en ordre dispersé face à l'Union sacrée qui sont réunis autour de la candidature de Félix Tshisekedi? Alors, il est encore trop tôt d'après moi de pouvoir faire un quelconque pronostic sur ce qui peut se passer. Déjà, on a plusieurs candidats de l'opposition. À la veille des élections. Parce que en politique, les accords se font et se défendent. Et d'autant plus qu'il nous reste beaucoup de jours devant nous. Donc on ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Il est probable que l'opposition se réunisse autour d'une seule candidature, ou c'est possible aussi qu'elle aille en ordre dispersé, mais qu'il y ait quand même des vrais leaders qui représentent cette opposition, et qu'en face d'elle, en face de l'opposition, on a une union sacrée qui peut se désacraliser, qui peut s'émietter, parce qu'il y a déjà des voix discordantes, il y a déjà des voix dissonantes ou des voix contraires qui s'élèvent. Steve Bikaï qui demande à ce que l'on puisse faire déchoir le Premier ministre Sama Lukonde parce qu'il a lamentablement échoué. Alors moi je réfléchissais à ça, je me dis, est-ce pas pour lui une opportunité ultime pour essayer de laver Tshisekedi? Il n'est pas candidat. Justement, j'ai dit qu'il demande à ce que l'on fasse partir Sama Lukonde alors qu'il est de l'Union sacrée de la nation. Il est supposé être derrière le Premier ministre soutenu par son chef, le chef de l'Union sacrée qui est Tshisekedi justement. Alors on ne sait pas jusqu'où ça va aller, peut-être il va se détacher ou s'écarter de l'Union sacrée de la nation qui le suivra par après. Et je peux vous apprendre aussi que des démarches sont menées en coulisses parce que ces élections, on ne sait pas encore si elles vont avoir lieu. Il y a M. Olengankoi qui cherche comment négocier, discuter avec les parties prenantes, je dirais les leaders politiques de notre pays. Il a vu d'autres opposants. Il a vu, semblerait aussi que Joseph Kabila même, semblerait, j'ai dit, donc pour essayer de voir quel scénario on peut avoir en fin d'année. Et M. Kabila, il semblerait aussi apposer ses conditions. Ces conditions, on va peut-être l'entendre un jour si cette visite se vérifie ou s'avère en tout cas. Donc jusque-là, on a un futur qui n'est pas encore bien dessiné, qui ne se dessine pas encore. Donc on verra, mais je pense que l'Union sacrée ne va pas beaucoup tenir, ne va pas tenir longtemps avec tous les phrases que l'on connaît à cette organisation. Sacrée. Pas du tout. Vous avez parlé des 6 positions, si.
Mais concrètement, il y a Matata Ponyo déjà du côté de l'opposition qui a déposé sa candidature. Il y a également Constant Moutamba qui se réclame de l'opposition républicaine qui a déposé sa candidature. Vous ne donnez pas assez de chances. Je pourrais bien donner des chances à cette opposition, mais on est dans un débat trop élitiste, des débats des Twitter, nous qui savons peut-être lire, mais le Congolais lambda, les millions de Congolais déplacés qui sont des électeurs, nos mamans maraîchères ici, pas seulement maraîchères, mais nos frères et sœurs qui tous les jours se retrouvent en train de chercher à avoir quelque chose à manger, en train de se débrouiller, de faire la débrouillardise. Ils sont des millions de Congolais qui quittent très tôt le matin, le côté, je dirais, je ne sais pas comment appeler le Djili, c'est quel côté, j'ai encore oublié, pour venir vers la ville, ils sont des millions qui retournent comme ça, qui tous les jours font des va-et-vient, mais qui ne savent pas vraiment comment c'est qui se passe à la tête du pays. Donc, nous ne pensons pas que ces candidats que l'on voit là sont les vrais candidats qui sont reconnus, qui représenteraient la base. D'autant plus qu'il y a un autre problème. Les médias ne sont plus vraiment libres, sont de moins en moins libres aujourd'hui. Avec l'arrestation de Stanis Bouzakera, c'est difficile d'entendre les médias faire des vraies révélations parce que vous aurez peur que l'on puisse soit arrêter l'auteur d'un article, mais allez-y, des propos. on parle, donc, c'est quoi la conséquence de tout ça? Moins les médias sont libres, moins les débats d'idées sont possibles, moins l'opposition ne sera pas entendue, ne sera pas connue, parce qu'on a peur de donner la voix à des gens qui ont des idées contraires. C'est tout. Le jeu se trouve là. Donc on doit, moi en tant que journaliste, je dois militer pour que les journalistes se sentent libres de faire des révélations, de dévoiler les choses, de donner la parole à l'opposition. C'est ça la démocratie. C'est en ce moment-là que les opposants seront connus et reconnus. Voilà. Bien que vous n'ayez pas répondu précisément à la question. Oui, votre question, c'était laquelle? C'était la chance que vous accordez aux candidats de l'opposition. Il y a Constant Moutamba, il y a également Matata Ponyo. Alors, j'ai dit pour Constant Moutamba notamment, il dit par exemple de l'opposition républicaine. Il dit par exemple qu'une fois élu président de la République, il va faire arrêter Paul Kagame. Mais est-ce que c'est très connu? Est-ce que c'est assez divulgué? Est-ce que c'est assez, on a assez fait du bruit sur ça? Parce que le Congolais, peut-être il y a beaucoup de Congolais qui pourraient le voter. Peut-être beaucoup de Congolais pourraient les voter pour ça. Il a ce droit-là de pouvoir dire qu'il peut faire arrêter Paul Kagame parce que beaucoup de juristes vous diront le crime d'agression, pour des crimes d'agression, on peut arrêter un président de la République parce que c'est un crime de président généralement. Alors donc vous voyez, donc en tant que juriste, il a le droit de pouvoir défendre ça. Est-ce que les Congolais le savent par exemple? Également à alors il peut avoir beaucoup d'opinions favorables au sein de l'opinion si il est écouté, si on fait du bruit sur ça. Matata Ponyo aussi, je lui donne quand même assez de chance, mais avoir ses déboires judiciaires, avoir ces dossiers qui pèsent sur lui en justice, là, peut-être il va finir aussi comme, je sais pas, Stanis Bouzakera en prison aussi. Donc je donne pas beaucoup de chance parce que le pouvoir ne leur donne pas beaucoup d'opportunités. Il n'a jamais géré. Voilà, il faut les préciser. Hein. On parle des candidats qui ont déjà déposé leur dossier à la CENI. On a pris les cas de Matata Ponyo, de Constant Moutamba et également des Rex Kazadi. Vous n'avez pas parlé des restes, vous aurez la parole pour parler des restes Kazadi. Romain, pensez-vous aujourd'hui, contrairement à Kuba Bouranzi, qui pense qu'aujourd'hui, la liberté de la presse serait vraiment restreinte par un groupe de gens. Aujourd'hui, vous pensez que Matata Ponyo, Constant Moutamba, qui sont de l'opposition, ont plus des chances de remporter ces élections? Je pense que mon co-débatteur en face a au moins suscité plusieurs sujets à la fois. Mais je pense que vous allez m'accorder le même temps pour que je puisse au moins apporter des éléments de réponse par rapport à certains éléments. Nous sommes en République démocratique du Congo. La constitution de notre pays détaille de manière claire que après chaque 5 ans ou chaque 5 ans qui marque la fin d'un mandat d'un président en place, on doit obligatoirement organiser des élections. Chose qui est faite jusqu'aujourd'hui. Nous avons la Commission électorale nationale indépendante qui a mis toutes les machines en marche
pour que nous puissions arriver jusque là où nous sommes aujourd'hui. Je comprends parfaitement les énoncés de mon co-débatteur, dans le sens que, bien qu'il ne peut pas se déclarer ouvertement, mais on sait sentir dans les analyses, oui, on sait sentir, on peut sentir dans ces analyses un certain penchant dont il porte. Et donc, je voulais dire quoi par ici? De un, voir Matata Ponyo, voir Constant Mutamba, voir... ça fait partie de maillons, vraiment, de l'opposition. De l'opposition, des maillons. Qui sont allés déposer leur candidature à la Commission électorale nationale indépendante. C'est une preuve tangible que ces élections auront bel et bien lieu. Parce que le président de la CENI, je ne parle pas au nom de la CENI, mais de par ses déclarations, il avait dit « le train est déjà en marche, plus rien ne va plus l'arrêter ». Même le chef militaire également. Le gouvernement de la République fait de son mieux en apportant les nécessaires qu'il faut à la CENI pour que l'organisation de ces élections puisse nécessairement avoir lieu. Mais nous sommes en Afrique, surtout en RDC, c'est la politique, tout est possible. Vous resterez dans cette distraction, croyant que nous arrivons le 20. Vous n'avez pas eu... Je demande ici à ceux qui sont de l'opposition de se préparer aux élections parce que ces élections auront bel et bien lieu. Alors, qu'à cela ne tienne, il a parlé de la liberté. Vous êtes de la presse. Étant de la presse, j'insiste sur le fait que la liberté, ne faut jamais la comparer au libertinage. Et cela veut dire que, quand vous êtes de la presse, vous avez des lois qui vous régissent. On a compris, Romain, est-ce qu'on peut rester sur la... Non, parce qu'il a parlé de la liberté. Il a parlé de la liberté. Ce n'est pas sous le régime de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'on peut parler de la restriction de la liberté de presse dans notre pays. Ça, vraiment, je vais m'inscrire en faux du début jusqu'à la fin parce que vous êtes témoin de... Bon, ma question était de savoir quelle chance accorder... Par rapport aux chances, ici, je vais d'abord vous dire que... Quel que soit dans les familles les plus unies du monde, il ne manque jamais de problèmes dedans. Ici, je vais parler que devant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon candidat donc aux élections de décembre, il n'y a personne. Il n'y a personne, alors personne qui peut les renverser. Pourquoi? Parce que... Mais il y a des leaders de l'opposition que nous attendons. Il y a Martin Fayoulou, Matata Ponyo, il y a également Denis Mukwege qui vient de recevoir... Ils peuvent se réunir même à 1000. Devant Félix-Antoine Tshisekedi, il n'y a personne. Pourquoi je dis ça? Nous avons assisté aux élections de 2018. Félix était seul qu'avec son compagnon Vital Kamerhe, les pacificateurs. Et à deux, ils sont arrivés à la victoire. Et alors qu'aujourd'hui, avec cette grande force, avec la venue, par exemple, de mon autorité de référence, je cite Maître Guy Luandomboyo, des personnes puissantes qui lui apportent un plus dans ce qu'il est en train de faire. Et je pense que, je ne pense pas, je suis convaincu que pour ces élections de décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a personne en face de lui qui peut le renverser. Ainsi dit, Kouba Bouranzi, ça sera en tout cas la dernière question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, on doit plus préconiser un dialogue pour apaiser les tensions au lieu d'aller aux élections qui seraient entre guillemets un peu précipitées vu la réalité et les conditions actuelles? Ce sera la dernière question, vous allez conclure directement. Alors, je ne sais pas si... ce serait raisonnable d'aller aux élections sans le PPRD notamment. Et Fayoulou également, qu'on sait Fayoulou, dont les candidats députés nationaux n'ont pas déposé des dossiers à la CENI. Vous voyez qu'il y a vraiment une sorte d'ambiguïté autour de ces élections. Ça va manquer l'inclusivité, à la fois en termes de parties prenantes, mais en termes des personnes qui doivent voter. Je parle des populations. Il y a le Kwamout, il y a Rutshuru, il y a Massissi. Donc, ce problème d'inclusivité... Sans également d'autres territoires. Aujourd'hui, si on doit dialoguer, ça sera pour quelle fin?
on doit dialoguer pour ça d'abord. Parce que c'est inimaginable pour moi qu'on aille aux élections sans le PPRD, dont les conditions ou les revendications me paraissent très fondées. Très fondées. Très fondées, sauf si on achète des constitutionnalistes, des pénalistes, des juristes. On les envoie à la télévision pour tenter de contredire quelque chose et en retour, on les nomme plutôt des vice-présidents à l'Assemblée nationale, justement parce qu'ils ont essayé ça sera pourquoi pour proposer défendre une transition de 2 ans telle que proposée par la candidate présidente de la République, Marie-Josée Foucault. Il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs scénarios comme ça. Et donc je disais que Joseph Kabila aurait dit qu'il a besoin de ses députés. Quand on lui aurait demandé, je reste dans le conditionnel, quand on lui aurait demandé comment pense-t-il la fin de l'année, justement? Que faut-il que l'on fasse pour qu'il retourne dans le processus électoral? A dit qu'on lui retourne ses députés nationaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci, Kouba. On peut caler vers une transition. On peut caler vers une transition, en tout cas, mais ce sera une transition avec Tshisekedi ou pas. Donc là, c'est les politiques eux-mêmes qui décideront. Nous suivons. Moi, en tant que journaliste, je trouve juste un peu inconcevable qu'on aille aux élections sans le PPRD et sans le Joseph Kabila. Inconcevable d'aller aux élections sans les PPRD, sans Joseph Kabila, sans Martin Fayoulou s'il ne va pas déposer, ou bien sans le candidat député de Martin Fayoulou. Est-ce vous soutenez également cette idée qui prend juste pour apaiser l'étation de certains politiques? Doit-on aller au dialogue pour satisfaire Kabila, Fayoulou et les autres? Je pense ici qu'il y a nécessité que nous puissions comprendre certaines histoires. Le processus électoral est libre. Il est libre et c'est à chacun de choisir soit de s'intégrer, soit de se retirer. Et cela ne sera jamais une équation sine qua non pour que nous puissions arriver aux élections. Qu'est-ce que je veux dire par là? Mon co-débatteur en face fait allusion au PPRD, que ça ne sera pas faisable, ça ne donnera pas de la bonne image, parce que PPRD ne sera pas là. Je vais lui ramener aux élections de 2006. Aux élections de 2006, nous avions eu les plus grands partis de l'opposition, l'UDPS, qui s'est retiré du processus électoral. Y avait-il eu élection ou pas? Il a la réponse à cette question. Et ici, quand il fait aussi allusion à Kouamout, je lui fais encore référence aux élections de 2018. Il y avait Béni, une partie de l'Est là, qui n'avait pas fait qui n'était pas partie prenante. Nous sommes dans une république considérée démocratique et la jurisprudence est un élément très marquant qui doit nous aider à comprendre les contextes des choses. Merci beaucoup. Ce ne sont pas des raisons. Ceux qui veulent le dialogue à l'ère actuelle peuvent être, à mon avis, considérés comme les M23. Parce que vous soutenez les élections. Vous soutenez la tenue des élections avec ou sans Fayoulou, sans PPRD, sans Fayoulou. Ils sont libres de faire leur choix parce que le processus est encore courant. Ils peuvent intégrer parce que jusque-là, sauf PPRD, on n'aura plus aux Merci beaucoup Romain, mais nous sommes en politique, nous sommes en politique. Tout est possible, tout peut basculer, tout peut changer à la dernière minute. Mais sinon, jusque-là, on reste dans la version officielle. Le gouvernement congolais a confirmé la tenue des élections au mois de décembre. Et également, la centrale électorale qui dirige Denis Kadima également a confirmé la tenue des élections. Nous voilà à la fin de ces plus presse de ces jeudis. Kouba Bouranzi, c'était une première. Merci en tout cas, je vous remercie personnellement. Vous savez pourquoi pour votre présence ici. Merci beaucoup Divin, merci Romain, merci à tout le monde aussi de nous avoir suivis. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir pour une première. Romain, merci également d'avoir été les nôtres. Merci à mon co-débatteur dont le nom est très impair prononcé, mais sinon, ça a été un plaisir de partager ces plateaux. Et merci aux téléspectateurs. Voilà, merci à vous également pour nous avoir suivis. Merci au Maestro Play, merci à Nida, merci à Mike Yann d'avoir assuré la réalisation de cette émission.
émission. Moi également, je vous remercie une fois de plus. Restez branchés sur vos antennes pour la suite du programme. Et moi, je vous retrouve les samedis pour un nouveau numéro avec un nouveau casting.